What's up YouTube, c'est Elio Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais prévu de faire depuis hyper longtemps, que j'ai vraiment trop hâte de filmer aujourd'hui. Je vais vous faire un petit make-up et plus globalement un petit look années 90. Ça fait un petit moment que j'avais prévu de faire cette vidéo-ci et ça ne sera pas la seule puisque par la suite je vous ferai une vidéo make-up années 80. Parce que même si j'étais pas née, vu que je suis née en 98, donc les années 90, j'ai très peu connu les années 80, je n'étais pas née. Les décennies 80 et 90, c'est vraiment esthétiquement et au niveau du maquillage, je crois, les trucs qui m'inspirent le plus. Pour ce qui est des accessoires que j'ai mis des chokers et des créoles, même si c'est des trucs que je mets très souvent, hein. Et je me suis mis un petit strass dans le nez, voilà. Je vais essayer de vous inclure des photos à chaque étape de la vidéo pour vous montrer qu'est-ce qui m'a inspiré, voilà. Je vais pas plus parler, je vous laisse avec le tuto. Pour ce qui est de mon visage, pour faciliter la vidéo, j'ai déjà mis ma base, mon fond de teint, mon correcteur et ma poudre, voilà. Je vais pouvoir commencer par la poudre bronzante que je vais venir appliquer avec un pinceau. Alors je vais pas en mettre partout, je vais pas faire vraiment un contouring, je vais vraiment juste en mettre dans mon creux de joue comme ça. Pour ce qui est du teint, je vais rester dans quelque chose d'assez mat. Donc là je mets mon bronzer qui est complètement mat. Mon blush pareil, je vais pas mettre d'highlighter. Je vais un petit peu remonter ça au niveau de mes pommettes également. Je vais évidemment faire l'autre côté. Voilà pour ce qui est du bronzer, je vais passer au blush. Et je vais prendre ce blush rose ici, je vais pas mélanger les teintes. Je vais juste prendre le rose que je vais appliquer au niveau de mes joues. Je vais revenir prendre le pinceau à bronzer et je vais fondre les deux ensemble en fait. Voilà pour ce qui est du teint, je vais pas ajouter d'autres éléments, là c'est largement suffisant. Je vais pouvoir passer aux yeux et j'ai trouvé la palette parfaite pour faire ce que je voulais faire. Make-up avec des fards bleus et des fards irisés. Je vais prendre la palette Galaxy Chic que j'ai depuis des années, je crois que ça fait plus de 5 ans que je l'ai, je crois que c'est la plus vieille palette de maquillage que j'ai encore. Et donc il y a vraiment tous les fards dont j'ai besoin pour ce make-up, vu que tous les fards sont très irisés. Quand j'ai fait mon teint hors caméra, j'en ai profité pour mettre la base à paupières, comme ça on s'embête pas avec ça. Je vais commencer par prendre le fard qui s'appelle Earth, donc la terre. Les deux couleurs vont se mélanger, ce qui va donner un bleu assez clair, parce que là c'est vrai qu'on se rend pas bien compte de la couleur comme il y a du bleu et du blanc. Mais en mélangeant ça donne un bleu assez clair. Je vais l'appliquer à l'extérieur de ma paupière. Ensuite je vais prendre le fard Electra qui est un bleu un peu plus clair que je vais appliquer sur le reste de ma paupière. Voilà pour ce qui est de ces deux couleurs-ci, je vais venir un tout petit peu les estomper. Vraiment légèrement. Je vais venir faire mon ras de cils en reprenant le fard que j'ai mis à l'extérieur de ma paupière. Voilà pour ce qui est des fards, je vais pouvoir passer à l'iconique crayon noir. Je vais en appliquer dans la muqueuse inférieure, supérieure et un tout petit peu au niveau de mon ras de cils sans dépasser. Je vais vraiment juste faire le contour de mon œil. Je vais venir reprendre le pinceau que j'ai pris pour appliquer mon ras de cils et je vais venir un petit peu fondre la ligne noire dans mon fard à paupières. Maintenant pour les yeux, je vais venir appliquer du mascara, donc je vais en mettre une bonne couche quand même, hein, faut que ça ressorte pas mal. Voilà pour ce qui est du look des yeux, alors on peut très bien s'en tenir à ça. Moi, comme vous savez que j'adore les faux cils, je vais un tout petit peu tricher. Je vais venir ajouter des faux cils mais qui sont très naturels. Ils sont assez longs mais ils sont très fins, vous voyez le poil est extrêmement fin. Donc je vais venir ajouter ceux-là. Je vais maintenant pouvoir passer aux sourcils. Vous vous doutez très bien que je vais faire des sourcils très fins. Comme je vais mettre une perruque blonde, je vais prendre un crayon assez clair. Et de toute façon à cette époque, même en ayant les cheveux foncés, personne n'avait des sourcils très voyants. Donc je vais faire mes petits sourcils tout fins. On va pouvoir passer à l'étape finale qui va faire grincer des dents beaucoup d'entre vous je pense. Et évidemment quoi de plus iconique que le contour des lèvres plus foncé que l'intérieur. Donc je vais prendre un crayon brun et je vais venir dessiner le contour de mes lèvres. Alors j'overline comme d'habitude. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un rouge à lèvres toujours dans les tons bruns mais beaucoup plus clair que le contour. Et donc je vais remplir mes lèvres avec. Et pour terminer, essayer de fondre un petit peu quand même le crayon et le rouge à lèvres ensemble, je vais appliquer un gloss toujours couleur brun.
J'en ai fini avec le make-up, je vais venir poser ma perruque et ensuite je rajouterai quelques autres accessoires pour terminer ce look. Voilà pour ce qui est de la perruque. Au niveau de la coiffure, je vais faire quelque chose d'assez simple mais quand même d'assez emblématique. Je vais venir prendre des pinces que je vais appliquer de chaque côté, donc je vais en remettre deux de chaque côté parce que au niveau du make-up on a déjà quelque chose d'assez chargé et qui rappelle déjà assez bien je pense l'ambiance années 90. Donc pour les cheveux je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus soft. Donc très simple. Comme ça me permet de dégager mon visage sans qu'on voit mes vrais cheveux et qu'on puisse voir toujours mes créoles. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais juste faire une petite parenthèse, mais c'est vrai que le contour des lèvres plus foncé et les sourcils très fins, c'est des trucs qu'on pointe toujours du doigt pour dire ouais c'est vraiment du mauvais goût, ça fait vraiment cagole, etc. Mais n'oubliez jamais que dans 10 ans, vous et moi, on sera les premiers à critiquer les tendances actuelles, c'est-à-dire les sourcils ombrés à l'Instagram, l'highlighter à outrance, etc. Dans 10 ans, on sera les premiers à dire que c'était has-been, que c'était moche, etc. Chaque temps a ses tendances et n'oubliez jamais que la mode n'est qu'un éternel recommencement. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous!